Toi, Gucci, là, on va rentrer dans toi maintenant. Toi, espèce de gros larve. Toi, la meuf que t'as violée, là, c'est la tardée qui traîne avec Morsaille. À Clignancourt. Tu penses que je sais pas ça? T'insultes tout le temps les frères aliénés qui sont avec des blancs et des arabes et tout ça. La meuf que t'as violée, c'est une arabe, non? Espèce de bouffon, va. Et tu traînais à l'époque avec Morsaille. C'est un quoi, lui? C'est pas un arabe? Espèce d'hypocrite que tu es? C'est eux qui t'ont fait, non? J'ai des vidéos de toi. Moi, tu vas jamais me voir dans cet état. Mettez-moi ce bouffon de Gucci, là. Identifiez-le dans la conversation qui viennent ici. Appelez-moi Gucci qui viennent ici. Viens là, petit con. Sache-le, hein. Quand on va se voir, prépare-toi, hein. Et les gens là, venez pas de lui là. Toi, il faut que parce que tu vas dire aux gens que toi, tu es capable de me frapper, moi, Makaya. Il faut le faire. Quand on va se voir là, moi, j'attends que toi, tu bouges ton gros cul plein de graisse là-bas, gros porc, et tu viens devant moi pour me frapper. On va voir ça. Hein? Moi, je t'ai dit quoi, moi? Moi et le grand frère, on est venu te voir. La communauté. Moi et ce gros porc. Partagez ce direct parce que les gens ils voulaient savoir ma réponse. Les gens, ils ont... J'ai laissé ça parce que j'avais des sujets mieux à aborder et des choses mieux à faire. Mais j'ai pas passé. Partagez-moi ce direct. Ce direct, il faut partager partout ce direct-là. Il faut partager ce direct. Ramenez-moi ce gros porc de Gucci. Voilà. De la Eldena. Ramenez-les-moi et ramenez-moi Zoulou ici, là. Parce que ces petits cons là, ils vont raconter ma vie là-bas. Ils racontent pas toute la vérité. Et maintenant, les grands aussi, c'est pareil. Jamais les grands, ils m'appellent pour vérifier ce qui se passe. Hein? Jamais ils prennent ma version. Ils sont là. Gna, 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 patati patata. Ouais, mais pourquoi t'es comme si? Pourquoi t'agresses tes frères de la communauté? Vous me parlez de pédophile là. Vous me parlez d'un mec qui est pédophile. Il a refait ça à plein de reprises. Un escroc. Hein? Vous me parlez d'un escroc, à vous. Vous savez pas, quoi, vous savez pas arrêter les mecs qui sont faux ou quoi? Hein? C'est des escrocs que vous me parlez. C'est des gens qui sont en train de profiter, abuser de la communauté et vous les soutenez en cachette. Pourquoi? Pourquoi vous soutenez des bouffons comme ça? Ça a fini où tout ça? C'est pas les mêmes personnes? Toi, Rismo Congo, là. Rismo, je parle de toi, là. Toi aussi, pareil. Toi aussi, tu vas être dans la sauce aujourd'hui. T'as vu, Rismo? La première fois, je t'ai loupé, toi. Voilà que je t'ai loupé. La première fois, Rismo. Identifiez Rismo. Identifiez-moi Gucci, Rismo et moi Zoulou. Identifiez-les. Identifiez-les. Parce que vous croyez que moi, je vais me cacher pour parler. Identifiez-moi Rismo et Gucci et moi Zoulou. Et toutes les petites putes salopes là qui vont venir parler sur moi, qui veulent m'attraper, vous inquiétez pas, vous. Eh, faites gaffe à qui vous parlez, hein. Allez pas comprendre la sagesse et faiblesse, hein. Identifiez-moi Gucci de la Eldena et Rismo Congo et moi Zoulou Diabanja et partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je reviens sur l'affaire de Gucci. Gucci, on allait le voir, ce gros lard plein de soupe, escroc violeur qu'il est, avec plein d'autres Césars. Que t'inquiète pas, toi, t'as voulu faire le malin. Moi, je t'ai prévenu, je t'ai dit, hé, fais pas le malin avec moi, ma gueule, parce que moi, j'ai plein de dossiers sur toi qui sont vrais. C'est pas des choses inventées, qui sont vraies. Tous les gens hypocrites de la communauté qui te soutiennent, qui te suivent, ils sont où aujourd'hui? T'es condamné, non? Ils t'ont condamné pour... là, t'as pris 18 mois de prison, non? 18 mois de prison, pourquoi? Hein? Bah, va en prison. Tu veux faire le Mandela, toi? T'as quel coup? T'as fait quoi dans ta vie? T'es allé en prison parce que t'as pointé, t'as violé quelqu'un. T'es allé en prison parce que t'as violé une handicapée. Et si tu continues à nier, moi, je vais faire un direct un jour, je vais montrer à tous les gens de mon Facebook qui t'a violé. Parce que moi, je sais qui c'est. Nous, on sait qui c'est. On sait qui c'est qui t'a violé. T'as violé elle, ça n'a pas suffi.
En août 2019, tu as remis le couvercle. Tu as violé une sœur de la communauté, une sœur Renoir. Je suis en contact avec elle aussi. Ouvre un peu ta bouche, tu vas voir. Ouvre ta bouche, la sœur va venir parler ici. On va dire ce que tu as entre les jambes là, en vrai. Pourquoi tu es angoissé comme ça? Tu es stressé comme ça? Et pour les frères qui se lèvent, qui pensent que Makaya il parle parce qu'il est énervé, non. Il y avait un grand frère. Allez regarder la vidéo de grand frère Joe Dalton sur Gucci. Écoutez bien ce qu'il dit dedans. Écoutez bien ce qu'il dit dedans. Arrêtez d'être des suiveurs. Arrêtez d'être des gens qui ont besoin de bouffons pour amuser la communauté. Arrêtez ça. Arrêtez de suivre des mahbouls. Des mecs qui vous manipulent à longueur de journée. Qui font le buzz. Qui vont s'asseoir avec l'ennemi et qui... Gucci, moi je lui... Gucci, comment on s'est connu? Il y a un cousin à moi qui s'appelle X, qui habite dans le 91. Lui, il avait pris 10 ans de prison. Ou 8 ans, je ne me rappelle plus. Il était à Fleury-Mont-Rogis. Et Gucci, il est tombé là-bas pour pointe. T'es un pointeur. Tu as pointé. Parce que même lui, il commence à te trouver bizarre. Tout le monde te trouve bizarre, espèce de petit pointeur. Parce que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il attend que tu lui racontes ta vraie version. Que tu ne l'as pas encore raconté. Hein? Qu'est-ce qui c'est vrai? On veut la vérité. Réclamer la vérité à Gucci, le pointeur. Maintenant, mon cousin, un jour, je suis dans le 91, plus précisément à Ivry-Courcouronnes. Mon cousin qui me dit, ah, toi, tu es dans les bails d'Afrique et tout ça. Moi, je connais un gars, moi, il s'appelle Gucci. Il a créé un mouvement qui s'appelle ALDNA. C'est un bon frère et tout ça. C'est un frère qui a besoin de soutien. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Gucci, c'est la première fois, moi, je t'ai vu en vrai. Moi, je suis jamais venu te lécher le cul ou venir te serrer la pince. Espèce de petit bouffon, va. Et c'est qui a fait ta sécurité à Fleury là-bas, là? C'est pas mon grand cousin? C'est grâce à mon grand cousin X. Les gens qui habitent à Ivry-Courcouronnes, X. Jozong. Ça, vous connaissez Jozong. Les Stokor, tout ça, là. Les ST, tout ça, Stokor. Ça, c'est ma famille, ça. Et ma famille t'a protégé en prison, espèce de gros lard. Pour pas qu'on te dégonfle là-bas, là. Et t'es un chien, toi, non? Si tu parles mal, mon cousin, il va te péter tes dents. On en a parlé. Et moi, bon que je suis, je dis, bah, je vais soutenir le frère. Et je suis venu te soutenir. Je suis venu te soutenir. Parce que tu étais africain pour moi. Quand tu insultais de pointeur, de violeur, c'est qui parlait ici pour toi ici? C'est moi. C'est moi je parlais pour toi ici. C'est moi. C'est à moi que t'as appelé. Ouais, Makaya, regarde, tes copines, elles me traitent de violeur. Espèce de petit pédé, va. C'est comme ça que tu parlais, non? Est-ce que là, c'est pareil, l'embrouille avec Claudiciard, là? Petit pédé, va. L'embrouille avec Claudiciard, là. Tu penses que moi, je tape sur les plus faibles que moi? Ou j'agresse les plus faibles que moi? Claudiciard, il m'a demandé pardon, il s'est excusé de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait. Et j'étais comme un homme. J'ai été le voir. Il m'a dit, excuse-moi. C'est la dernière fois que je parle de toi. Comme ça. Claudiciard, pourquoi tu veux que je lui fasse quelque chose? Pourquoi on dise quoi? Que je suis une merde? Que je tape sur les plus faibles que moi? Tu penses que moi, je mange avec les cochons, moi? Toi-même, là, est-ce que moi, j'ai mangé avec toi? Toi, tu as mangé l'argent de la communauté, ton. On va parler aujourd'hui, là. On va parler aujourd'hui. Mais non, on a fait connaissance. Quand tu m'as appelé, là, de venir, c'est toi qui m'as appelé, non? Tu m'as envoyé des messages.
Le jour où tu t'es fait péter là, bizarrement, hein, le jour où tu te fais péter, tu dis à tout le monde rendez-vous à 14 h et nous, tu nous envoies des messages qu'on soit là à 13 h. Moi, je sais pas, je l'ai senti ton coup de traquenard là. De se faire arrêter en public. Je l'ai senti, moi. Je suis pas venu. Et comme par hasard, dès que vous êtes arrivés, vous tous, vous êtes fait arrêter. Tous. Sauf moi. C'est quoi ça, ces manipulations-là? Tu veux parler avec moi? Rappelle-toi bien ce qu'on a dit à la chaise. Devant le grand frère. Je t'ai posé la question, est-ce que tu as vraiment violé la personne? Toi, tu as menti au grand frère. Tu as dit au grand frère, non, j'ai pas violé. C'est les gens qui pensent ça. C'est que j'étais en train de courir, j'étais en train de marcher dans la rue. Les keufs, ils ont vu un mec avec le même signalement que moi. Après, ils ont cru que c'était moi. Après, tu vas raconter d'autres versions. Ouais, la meuf, au fait, j'ai couché avec elle. Mais après, elle a dit que c'était du viol. Mais c'est quoi ces versions-là, au fait? Pourquoi tu racontes double version? Pourquoi j'entends plus la même version de la même histoire? Pourquoi? Non, tu as posé la question, est-ce que tu as violé? Tu as dit non. Bah, le grand frère, il t'a dit, il faut que tu commences à dire à la communauté ce qui s'est passé. Moi, j'étais là. Ou t'écris un livre. Dire la vérité. C'est toi qui as besoin de te laver, de te blanchir. Espèce de pointeur. Il n'y a pas de fumée sans feu, petit pointeur. Et vu que tu as un pointeur, comme on dit, quand un chien il est malade, il est malade. Tu allais revioler une autre femme de la communauté. Et elle, je vais la ramener ici. Et pour pas finir, risque-moi, espèce de pédé que tu es, va. Quand la meuf, elle était chez toi là-bas, là, Gucci, il a failli l'agresser, non? La meuf, elle a appelé qui? C'est pas moi qui l'ai appelé. La meuf qui m'appelle. Ouais, je suis chez Rismo. Il y a Gucci qui est en train de m'agresser. Mais Rismo, il fait rien. On dirait qu'il est avec Gucci. Tu faisais rien. T'as fermé ta gueule. Tu l'as fermé ta gueule. Parce que eux, ils étaient là, c'est des bourrons, ils sont en train d'agresser une meuf. C'est moi au téléphone, je lui ai dit à ce gros porc de Gucci, hey, si tu touches à la meuf, hein, tu vas voir encore. Ça, c'est faux aussi. Toi, t'étais là, non? Pourquoi t'as rien fait? Parce que la meuf, elle a dit qu'on l'a violée. T'as rien fait ce jour-là. Vu que vous avez des choses sur moi, comme quoi j'abuse des femmes de la communauté, que j'escroque les femmes, que je les viole. Vous avez vu ma tête et ma beauté? Contrairement à vous, bande de merde que vous êtes, j'ai mis du temps à répondre à vos bêtises. Mais à un moment, il fallait mettre stop à vos conneries. Ça fait plus de 6 mois que vous parlez derrière mon dos. Toi, Rizmo, j'ai parlé de toi aujourd'hui parce que tu as été encore raconter des bêtises sur moi au sujet de ce qui se passe avec les folles là-bas, là, qui sont sur mon dos. Espèce d'hypocrite que tu es. La première fois, quand l'autre là, j'ai fait le truc sur Gofi Gomez, t'as fait le fou, non? J'ai dit quoi? La prochaine fois, t'entends un truc sur moi, viens me parler. Et tu fais la même bêtise. T'entends quelque chose sur moi, tu te jettes dessus sans me parler. Hypocrite que tu es, va. Quand tu t'es fait gonfler là-bas, là, c'est pas moi qui est venu t'assister à l'hôpital. C'est pas moi qui suis venu dormir avec toi. Malgré que tu m'as insulté, qu'on est en guerre, je mets tout de côté. Ta maman devant toi, il a dit de moi. Il m'a dit, il me regarde, il me dit, mais toi t'es venu, il n'y a que toi qui es là. Non, il t'a dit ta maman. Non, lui là, c'est un bon ami, c'est un très bon ami, il faut le garder avec toi. Ta maman qui a dit ça de moi. Et j'ai dormi chez toi. Parce que t'avais peur qu'on vienne encore t'agresser. Tu te rappelles pas? Et les gens qui t'ont tapé là, c'est moi, je les ai remontés, je savais jusqu'à où ils étaient. Et je t'ai dit, si tu veux, j'appelle 2-3 gars, moi, on débarque là-bas, toi et moi, on vient. T'as besoin de rien faire, on règle tout. Tu m'as dit quoi? Laisse tomber, non? Tu t'es fait bousiller ta gueule, va régler ton compte, ma gueule. Lâche-moi. T'as vu les mecs qui t'ont sali la gueule comme ça, là? Va t'occuper d'eux. Va t'occuper d'eux. Arrête de parler de moi. Va t'occuper d'eux. Arrête de me mêler de mes affaires. Va t'occuper d'eux. Va t'occuper d'eux. Les mecs, ils t'ont gonflé, là. Parce que moi, quand je t'ai dit, viens, on s'occupe d'eux, t'as fait le mec, pas là, je sais pas quoi, espèce de pédé, va. Va t'occuper d'eux, hein. Il n'y a personne qui va venir me conscientiser. Vous savez pas ce qui se passe, ce que vos frères, là, ils font en privé, ils se comportent tous comme des salopes, en vrai. Que je ne me mélange pas à cette saleté de pédéraste,
pourris là. Qui se prennent pour je sais pas qui là. Donc Rismo, ça sert plus à rien, tu m'adresses la parole, tu vas te faire foutre. Toi, t'es pas mon ami. Tu m'as trahi une fois, j'ai laissé passer. 2 fois, si je laisse passer encore, c'est-à-dire que je suis un bête. Et ça là, c'est pas des choses que j'imagine. T'as été voir carrément un frère qu'on a en commun. Tu lui dis pourquoi tu traînes avec Makaya, il est instable. Je suis instable, moi, petit con. Je suis fou, moi. Moi, je suis plus intelligent que toi, hein, Rismo. Je suis plus intelligent que toi. C'est pas parce que tu lis tes livres à la con que tu te trompes pour je sais pas quel dictat, je sais pas quoi. T'as rien fait, t'as rien fait. T'as rien fait. Moi, j'ai rien fait, ok. Toi, t'as rien fait, mais t'as quel âge, ma gueule? T'as quel âge? Tu passes ton temps à sucer les gens. Je suis venu te voir, j'ai dit, viens, on monte un truc Congo. Tu l'as fait avec moi? J'ai été voir les Gucci. Tout le monde, j'ai vu Gucci. Tout le monde, moi Zulu, tout le monde. Venez, on parle de ce qui se passe au Congo. Il n'y a personne. Vous êtes tous, allez, ouais, non, je sais pas quoi. Vous avez dénigré le Congo. Hein? Tous les mecs de la LDNA là, qui soutiennent leur merde, ces merdes là. Vous savez ce qui se passe derrière? Moi, il n'y a pas de réconciliation possible avec moi. C'est des merdes, c'est des PD. Et le premier qui vient me serrer la main ou me parler, je sais pas comment, entraîne-toi d'abord à te battre avec un fou. Vu que moi je suis fou, entraînez-vous à vous battre contre moi. Mais je sais que vous êtes tous des PD. Vous allez envoyer encore des gens pour venir me dire, Makaya, pourquoi tu parles comme ça? Lui, il n'est pas tout seul. Eh les gars, lui, il n'est pas tout seul, bah moi je suis tout seul. Voilà, moi je suis pas avec des gens, je suis tout seul. Voilà, lui, il n'est pas tout seul. Et voilà. Mais non, en tout cas, tout seul, hein, moi, j'ai pas peur de vous tout seul. Tout seul, je vous cogne tous un à un. Tout seul. Je suis pas un solo, hein, je vous le dis. Tout seul, maman, je vous cogne tous. Un à un, je vous cogne. Tout seul. Je vous cogne. Et on se connaît, on se sait. Vous êtes obligé d'aller voir des grands. Hein, ouais, Makaya, regarde, il crée la désunion. Mais vous êtes des hypocrites en vrai. Gucci, hypocrite que tu es, va. Toi, en fait, ton but, c'était de m'utiliser moi. C'était ça ton réel but. Comme ta botte, comme ta petite... Au fait, tu voulais m'utiliser et au fait, comme tous les moutons que tu utilises là-bas. C'est ça que tu voulais. C'est ça que tu n'as pas apprécié que moi je te dise. Moi, je ne suis pas de la LDNA, moi. J'ai pas fait partie de la LDNA, moi. Moi, je suis un dragon, moi. Je suis un petit dragon, moi. Parce que les grands dragons, ils ont fait leur travail. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je peux pas appeler mes grands frères dragons pour venir se battre à ma place. C'est moi, je dois le faire. C'est moi, je dois montrer la route à la nouvelle génération. Nous. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes qui? Hein? Donc, tu as pris les CD de Kofi, tu es allé dans la FNAC, tu as pris les CD, tu as renversé par terre. Vous avez fait du cinéma devant un musée. Vous n'êtes pas capable de vous... Les keufs, ils n'ont même pas peur de vous. C'est à moi que tu fais la folie? Moi, je suis un kamikaze, ma gueule. Je peux débarquer chez vous à n'importe quelle heure. À n'importe quelle... Moi, je sais où vous habitez. Hein. Vous ne savez même pas où j'habite. Moi, je sais où vous habitez. Faites gaffe à comment vous vous comportez, à comment vous parlez. Toi, Gucci, on veut la vérité. Voilà. Sur le fait de viol qu'on t'a accusé et sur la deuxième sœur que tu as violée en 2019, en août. Tu as violé la sœur Hermine. Tu as violé la sœur de la communauté. Je suis en contact avec elle depuis. Tu l'as violée chez toi. Tu l'as violée chez toi. Et comment il m'a décrit ta maison? C'est ta maison, ma gueule. Tu l'as ramenée chez toi, ma gueule. Parce que moi, je suis déjà allé chez toi. Tu te rappelles? Tu te rappelles, non? Espèce de peureux que tu es, va.
Chez toi, t'as fermé tous les stores, t'as baissé tous les volets, t'as fermé la porte à clé. Parce que t'as peur que les gens ils viennent chez toi te rendre visite. Tu parles de quoi là? Moi, tu penses que chez moi, je m'enferme? Toi, chez toi, tout est baissé, les volets, les trucs. T'as peur, tu vis dans le noir. Pour qu'on se dise que t'es jamais là. Arrête ma gueule ton cinéma. Moi, je suis pas dans le cinéma. T'es là, tu fais le fort. T'as un gilet pare-balles, non? Quand t'étais passé chez la sœur la dernière fois, là, t'as mis un gilet pare-balles. Tu te promènes avec un calibre et un gilet pare-balles. Ma gueule. Où t'as des couilles, toi? T'as un gilet pare-balles, un calibre, plus ta sécurité à côté de toi. Mais t'es un bouffon. T'es un triple bouffon. T'es un triple bouffon. Malgré ton calibre, malgré ton gilet pare-balles et tes gardes du corps, t'as peur de la police encore. Moi, c'est bizarre. Donc, comment ça se fait que la police, espèce d'indique que tu es, va, on t'a arrêté avec un gilet pare-balles et t'as rien. Et quand on t'a arrêté, ton calibre, il n'était pas sur toi? Mon frère, va la faire à d'autres personnes, espèce d'indique que tu es, va. T'es un indique, toi. Il n'y a que les bouffons qui ne comprennent pas que t'es un indique. Toi, t'es un indique, ma gueule. Et t'es allé sur leur plateau télé. C'est pour ça qu'ils t'invitent. Mais en tout cas, vous, là, vous êtes des indiques. Toi et ta clique de bras cassés, là. Vous êtes condamnés parce que vous avez fait du cinéma. Vous avez été prendre des statues qui ne sont même pas des statues africaines. Pour faire croire aux gens que vous êtes à l'Okébranly, que vous voulez... C'est même pas des vraies statues. Vous avez été prendre des statues de la Nouvelle-Papouasie ou dont j'en sais rien, au lieu de prendre des statues Congo. Ça veut dire que vous savez même pas ce que vous faites. À cause de vous, il y a une sœur qui est condamnée à 6 mois de prison. Parce qu'elle a pris le téléphone pour vous filmer. Elle est condamnée à 6 mois de prison. Elle a 3 enfants. 6 mois de prison. Vous ne voulez même pas payer un avocat. Rien du tout. Vous l'avez laissé se démerder toute seule, la sœur. Vous avez mis encore une sœur dans la merde. Sans compter tous les frères que vous mettez dans la merde. Déjà, vous dites que vous êtes des spirituels. Après, vous vous dites devant toute la France, ouais, les 4 éléments, c'est l'eau, le vin, l'huile de palme et l'alcool. Mais c'est quoi ça? C'est quelle spiritualité que tu pratiques là? C'est ça les 4 éléments? Hein? T'inquiète pas, hein, pour les virements là que tu as fait là, à ta maman au bled là-bas là, on sait, on est au courant de ce que tu es en train de construire là-bas. Hein? Sur l'argent de la cagnotte de la dame de la pâtisserie là, où tu as gardé 35 000 balles et tu as donné la dame 15 000 balles. On sait, non? On vous a donné l'argent de la communauté, l'argent de la cagnotte des masques, elle est où? Les 6 000 euros que tu as récoltés, de l'argent pour les masques, c'est où? T'as mis dans tes fesses. T'as mis dans tes fesses. Hein? Et la dernière fois, t'as été prendre le reste pour aller au Mali. Avec l'argent de la cagnotte des masques. Hein? Tu crois qu'on ne sait pas? Parce qu'on ne parle pas? T'as envoyé beaucoup d'argent là-bas chez toi, non? Pour construire chez toi. Parce que tu veux faire de la politique maintenant? Ma gueule? Maintenant, ouvre tes yeux. Moi, il y a des choses qui vont arriver. Je vais vous attaquer. Moi, je vais attaquer la LDNA. Je vais l'attaquer. Je me mets front devant vous comme ça. Je dis, moi, je vais attaquer la LDNA. Je ne me rallie pas avec des traîtres et des manipulateurs et des violeurs. Si les gens de la communauté veulent se rallier avec des manipulateurs et des je sais pas quoi, qui nous ont manipulés et menés en bateau, et on a fini par le savoir, il faut continuer à être avec eux, pas moi. Gucci t'a pris plus de 100 000 euros à la communauté, espèce de voleur. On le sait. Mais qu'est-ce que tu as donné à la communauté? Voleur, va. Qu'est-ce que tu as donné à la communauté? C'est qui te finance, Gucci? Faut nous dire, c'est qui te finance? Qui te donne l'argent? On t'a posé la question, mais toi, c'est qui est derrière toi? C'est qui te finance? Tu étais incapable de répondre. Tu commences à dire, oh, oh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On s'inquiète, maintenant on te pose. Le grand frère t'a posé la question, c'est qui te finance? C'est qui? Parce que tu nous as dit,
Pourquoi vous voulez savoir qui nous finance? Mais parce qu'on marche pas avec n'importe qui, ma gueule. Tu penses que non, c'est pas que t'es un indique? T'es un indique, espèce de fou. On t'a remonté. On t'a laissé manger. T'as mangé là, non? T'es gros. T'as grossi. Mais non, si vous ne savez pas, Gucci Daldena, ça m'indique. Et l'autre Manzoulou aussi. Tout ce qu'ils font là, c'est du cinéma. Bien rodé, bien mélangé. C'est que du cinéma. En fait, c'est des mecs, ils sont interdits de quitter le territoire français, mais qui trouvent le moyen de quitter le territoire français. Avec des magouilles qu'eux-mêmes le savent. Ils vont bientôt raconter qu'on est Al Pacino et Tony Montana. Je connais un tel qui a fait ça et j'ai voyagé avec les faux papiers. Mais arrête de raconter n'importe quoi. T'es même pas capable d'aller voler un foutu masque. Et tu crois que c'est le risque de voyager avec les faux papiers que tu vas avoir? T'es pas capable d'aller voler un masque dans un musée. De prendre juste un masque, de sortir avec. Et il y a ta voiture qui t'attend dehors et de t'échapper. C'est un passeport que tu vas prendre pour voyager avec des faux papiers. Et en plus, dans la vidéo, on voit que tu dis que tu as cramé le drapeau français. Tu dis non, c'était une blague, je ne veux pas cramer le drapeau français. Mais tu t'es ridiculisé toute seule. Ça, c'est les ancêtres qui ont montré à quel point tu étais faux. Moi, j'ai pas besoin de dire aux gens que tu es faux ou vrai. Les gens qui sont intelligents, ils vont voir, ils ont vu eux-mêmes. Wesh, comment toi, tu peux dire que tu es spirituel? Tu dis que le quatre éléments, c'est l'eau, l'alcool, l'huile et le vin. Mais ma gueule, c'est comment? Voilà. Et si tu veux que je mette les gens de Assa contre ton cul, continue à blague avec moi. Tu te rappelles ce que tu m'as dit sur Assa? Toi qui veux l'union de tes frères et sœurs. Moi, je t'ai dit, on s'est dit quoi sur Assa? Parce que je parle pas? Fais gaffe à toi, je vais chier des trucs qui vont te mettre dans la merde, espèce de con, va. Voilà. On sait très bien que tu es un pointeur. Et maintenant, moi, on t'a laissé le temps de t'exprimer sur ta pointuture. Parce que tu pointes, tu as pointé 2 fois, ma gueule. Voilà. Et là, il y a un son qui va sortir, ça va s'appeler Gucci le pointeur. Voilà. Et bien, je vais dire que tu as pointé, ma gueule. Je vais te faire chier, ma gueule. Parce que toi, je t'ai calme dans ma tanière. T'as pas compris. Mais non, là, le grand frère, il a donné le feu vert. Et ben, ma gueule, tu voulais la guerre, non? Bah, moi, je te ramène la guerre sur un bon plateau. Mais non, les gens qui vont me dire non, faut pas vous faire la guerre entre vous. On n'est pas entre nous, là. Lui, c'est un pointeur. Pointeur 2.0. Mais non, moi, je lui ai dit, t'as vu, toi? Dis-moi la vérité, t'as pointé? Il m'a dit non, j'ai pas pointé. Je lui ai dit, yeux à yeux, devant les grands frères. J'ai dit, tu sais si t'as pointé? La tête de ma mère. Parce que toi, tu penses que je suis un mec gentil, je souris. Si toi, t'as pointé et tu m'as menti, assume tout ce qui va t'arriver. Dans la street, nous, on n'aime pas les pointeurs. Nous, on n'aime pas les pointeurs. Nous, on n'aime pas les violeurs. Parce qu'on est les mecs disciplinés. On est les mecs droits. Des mecs qui violent, on veut pas ça. Chez nous, si tu violes, tu vas en prison, on te tabasse dans les toilettes et on te met la savonnette dans les fesses. T'as vu, toi, là? Dans pas longtemps, tu vas tomber, non? Attends. Vu que toi, tu veux faire le show, tu vas tomber dans pas longtemps. Attends, maintenant, on va dire que toi, t'es un pointeur. Toi, tu vas te retrouver avec la savonnette dans les fesses, ma gueule. Parce que t'es là, tu fais le show. T'es déjà un pointeur. T'as pointé 2 fois et t'es en train de faire le caïd. T'as un dossier de pointeur et t'es en train de faire le caïd, toi, ma gueule. Mais tu vas aller en prison, tu vas ramasser la savonnette, toi. Toi, ils vont te foutre ta savonnette, ma gueule. T'as violé une handicapée et t'as violé une sœur de ta communauté. Parce que la sœur, elle a dit que toi, t'étais un pointeur. Et tu l'as carrément agressé verbalement et essayé de l'impressionner dans la voiture ou l'éjecter dans la voiture, espèce de fou, va. Il lui a dit, si on ne monte pas baiser, eh ben moi, je te ramène pas chez toi et tu vas voir ce que je vais te faire. Lui, là, ce bouffon, là, il a du gabarit. Quand c'est les meufs, il fait les fous. Il a violé la meuf. Voilà. C'est ça qui se passe. Et tu l'as violée encore. Elle a voulu dire la vérité. Pourquoi tu l'as agressée chez Rizmo? Pourquoi vous avez failli la taper chez Rizmo?
Carrément, il au téléphone, je lui ai dit quoi? Si tu la touches, ça va aller mal pour toi, ma gueule. Et cette fille-là, t'inquiète pas, elle va venir témoigner ici. Elle va lui dire elle-même de sa bouche ce que tu lui as fait. Parce que tu avais peur que je dise la vérité. Nous, on menait une enquête sur toi. Moi, je menais une enquête pour voir si t'es un pointeur, ma gueule. Et t'es un pointeur. Et maintenant, l'heure est arrivée de montrer aux gens comment t'as pointé, ma gueule. Moi, je sais qui t'a pointé la première fois. Hein? T'étais avec les Morsailles. Quand t'étais avec les Morsailles là-bas, là, t'étais bien content, non? C'était les Arabes, non? Toute la journée. Mais qu'est-ce que tu foutais avec Morsailles avant? Hein? C'est lui qui t'a mis dans le circuit. C'est pas les rebeux. Pourquoi tu les insultes alors? C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement sale que, eh, vas-y, j'ai même pas envie de continuer à parler de ça. C'est tout ça que eux ils traînent. Mais vous pensez que moi je vais traîner avec ces sortes de spécimens et je vais leur serrer la main? Faut arrêter d'être dans les sentiments. Voilà. T'as vu la lutte, tu sais très bien. Voilà, t'étais là, non? Le jour que toi-même t'étais là, quand on a demandé à Gucci, est-ce que t'as violé la meuf? Toi, t'étais là. Je lui ai dit mot pour mot. Si t'as violé la meuf, hein, tu vas voir, entendre parler de moi. Toi, t'étais là, Yaya Santewa. Voilà. T'étais là, Yaya Santewa. Je t'appelle Yaya parce que t'es ma grande. T'es ma grande. Toi, t'étais là, non? Toi, t'étais là quand on a... Moi, j'ai dit à Gucci, toi, espèce de bâtard. Si t'as violé la meuf, là, tu vas avoir des soucis avec moi. J'ai pas dit bâtard, j'ai dit, hey, Gucci, si tu dis la vérité, c'est bien. Si tu dis pas la vérité, tu vas avoir des soucis avec moi. T'as vu quand je lui ai dit ça? Au fait, il m'a pris pour un petit merdeux. Il a dit, je vais dire, lui, il va me faire quoi? Tu vas voir ce que je vais te faire. Oui, le jour qu'on avait eu la réunion, là, qu'on était parti avec le grand frère, là. Même on parlait des trucs, là, avant qu'il aille voir chez les rois, là-bas, là. On était avec le grand frère. Il y avait toi et l'autre sœur des Hama. Voilà. J'ai pas dit que toi, t'as dit quelque chose. J'ai dit, t'étais là. Quand on a parlé avec lui de ça. Quand le grand frère lui a demandé, est-ce que t'as vraiment violé? Quand il parlait du livre et tout ça, là. Là, je te mets pas dans la sauce. Là, je te dis juste, et t'as vu, il faut dire la vérité. C'est les vérités. Là, c'est juste la vérité. Mais non, ceux qui couvrent le mensonge des gens ou certaines facettes des gens, ils sont complices de tout ça. Et tout ça, ça va sortir. Hein. Tout ça, tôt ou tard, ça va sortir. Parce que eux, ils ont voulu faire les malins, ils ont escroqué plein de gens, non? Ils ont commencé à mettre sur les dents des gens. Ça va sortir. Mais non, c'est à vous, les sœurs, de savoir. Vous soutenez qui maintenant? Des traîtres, des vendus parce qu'ils disent des choses bien? Regarde le frérot qu'ils ont envoyé au HEPS, là, qui a des problèmes, mais non. C'est pas leur frère. Ils n'ont pas envoyé là-bas. T'as pas vu ce qu'ils font? Il faut arrêter de tout le temps dire pardon, il faut pardonner, il faut arrêter ça. On pardonne plus les traîtres. Les traîtres, il faut que le message il passe dans leur tête. Quand tu es un traître, on ne te pardonne pas. Quand tu es une balance, on ne te pardonne pas. Quand tu es une pute, on ne te pardonne pas. Rizmo, c'est pas mon frère, c'est une pute. Voilà, moi je le dis là. Rizmo, c'est pas mon frère, ça pourra pas être mon frère, c'est une grosse salope, c'est une pute. Parce que ce qu'il a dit la première fois, c'est pas passé. Moi, j'ai encore les messages de ce qu'il m'a dit. Il vient, il insulte moi et mes ancêtres que moi, je suis un traître. Et c'est pas passé, hein. Pour défendre un bâtard comme Gucci, au fait. D'accord? Mais non, je l'excuse. Je vais chez lui. Non, non, non. Et derrière, j'entends l'histoire qui s'est passée avec les Neferchou, tout ça, là. Les Jamadel, tout ça. Il va encore rajouter son grain de petit PD dedans, lui. Hein? Hmm. Il va dire aux gens que moi, il ne faut pas me fréquenter parce que je suis un mec bizarre. Viens me le dire en face. Viens me dire, Vernon, t'es un mec macaille, t'es un mec bizarre. Viens me le dire en face. Pourquoi ils n'ont pas la capacité de venir me voir moi-même, le concerné, de me dire des choses en face comme des hommes? Pourquoi? Pourquoi ils ont pas de couilles de venir me voir moi, leur frère, de venir me conseiller, de me dire des choses en face, de dire ce qu'ils pensent? Pourquoi ils n'ont pas les couilles de faire ça? Non, c'est fini le privé. Il n'y a pas de privé. Là, c'est la deuxième fois. Tu as vu, il a fait ça une fois. J'ai laissé deux fois. Et je suis con, quoi. Je suis pas con, moi, en fait. Il n'y a pas de privé. Justement, tu as vu, avant, on voulait régler ça dans le privé. Ça n'a pas marché. Parce qu'en vrai, quand tu règles les choses dans le privé, les gens, ils font quoi? Ils sont crédibles. Là, ils sont plus crédibles. Là, il n'y a plus de privé, là. Là, c'est eux, ils ont des choses sur moi qui le disent. Moi, j'ai des choses sur eux. Hein? Rizmo, là, toi qui vas au bled, au Zaïre, là-bas, traîner avec des gens bizarres quand tu vas là-bas. Hein?
On sait très bien avec qui t'étais. On sait très bien qui était venu te chercher à l'aéroport. Parce qu'on ne le dit pas. Hein? Toi, tu fais du cinéma ici à insulter le gouvernement, là. Mais quand tu pars là-bas, là, hein? Qui vient te chercher à l'aéroport? Ah oui, j'ai oublié. Vous, vous êtes des mecs, vous insultez les gens, et les mêmes personnes que vous insultez, c'est avec eux que vous essayez pour manger. Vous êtes vraiment des porcs, hein. Ya Santéo, laisse tomber, c'est des porcs. Je te le dis, moi. On n'avance pas parce qu'il y a trop de... On n'avance pas parce qu'il y a des mecs comme ça qui se prennent pour je sais pas quoi, qui sont personne en vrai. Vous êtes personne, les gars. On est personne, les gars. On est personne. Mais eux, quand tu les entends parler, tu as l'impression que c'est l'abbé Pierre. Il sait rien du tout. Il connaît même pas il connaît même pas c'est quoi son histoire à lui. Parce que si, à son âge, il a un cerveau de moineau comme ça, là, ça veut dire qu'il est con dans sa tête. Et là, il a la chance que je respecte sa maman. Hein. Il a la chance que je respecte sa famille et sa maman. Moi, je suis pas là pour discuter, faire l'amitié avec les amis. Non, moi, je ne vais pas régler avec lui. Lui, par mes ancêtres, hein, par mes ancêtres, le jour où il me voit, s'il a le malheur de venir me parler, c'est moi, je vais lui faire un truc. C'est sûr à 10 000%. Il ne me parle plus jamais de sa vie. C'est mieux, on est quelque part, il me voit, je ne le calcule pas. T'as vu toutes ces petites putes, toutes ces petites merdes? Pour l'amour de la communauté encore. Pour l'amour de beaucoup de choses. Toutes ces petites merdes là. Si on se voit en face, qui ne me parle pas, qui ne cherche pas à me parler. Parce que c'est des merdes. Je m'en ai marre de parler à des merdes. Voilà. Maintenant, ils vont accepter. J'ai fait des sons où je parle de ces merdes. Et je vais niquer leur image. C'est comme ça. Parce que c'est des petites merdes. Voilà. C'est des petites merdes. Voilà. Il faut maintenant que les gens de la communauté comprennent que c'est des petites merdes. Si c'est le mensonge que je dis là, les gens vont savoir que c'est le mensonge. Si c'est la vérité, c'est les gens qui vont savoir que c'est la vérité. Et chacun, il fait ce qu'il veut. Si les gens ils veulent continuer à suivre des menteurs, continuez à suivre des menteurs. Si les gens ils veulent continuer à protéger les menteurs, continuez à protéger les menteurs. Si les gens ils veulent continuer à sucer des menteurs et des menteuses qui continuent, moi, je ne suis pas là-bas. Voilà. C'est pas la guéguerre. Lui,